Dans cette vidéo, nous allons te partager 5 pièges, 5 erreurs dans lesquelles tombent des couples et des conseils pour éviter ces erreurs et bâtir un mariage épanoui avec Dieu. C'est parti. L'erreur numéro 1, c'est d'essayer de changer l'autre, le changer afin qu'il nous ressemble. Dans ses attitudes, dans ses remarques que vous pouvez lui faire constamment pour lui dire ceci ne va pas, il faut que tu sois un peu plus comme ça, ce sont des choses qui peuvent créer de nombreuses tensions et peut-être que vous vous en rendez compte déjà. Pourtant, le secret d'une vie de couple sereine, c'est d'être capable de comprendre et d'accepter les différences de l'autre. On ne parle pas ici d'attitudes qui peuvent être nocives, par exemple de la violence, de la colère, qui ne sont pas acceptables et qu'on ne peut pas apprécier, mais plutôt d'attitudes, de différentes façons de fonctionner. Par exemple, la façon de faire le lit. On en discutait avec Raïssa. Moi, j'ai une façon de faire le lit qui est différente de la sienne, mais si vous essayez de faire en sorte que l'autre fonctionne exactement comme vous, je prends le cas du lit, mais ça peut être autre chose, qui sont des habitudes qui sont pas vitales. C'est souvent dans le mariage, il y a cette phase en fait qu'on appelle la phase des territoires où vraiment les différences vont se révéler et souvent c'est comme si les yeux s'ouvrent vraiment sur de nombreuses différences en même temps et là on se dit en fait ok je ne contrôle plus rien, il faut absolument que je puisse reprendre le contrôle et c'est là où la tentation de vouloir changer l'autre peut être grande. Mais c'est un piège. Le travail à faire ce serait plutôt de comprendre, mieux comprendre l'autre et d'apprendre à fonctionner ensemble. C'est ça. La deuxième erreur, c'est de ne pas apprendre à bien communiquer. Je dis bien apprendre parce que une bonne communication, ça ne s'improvise pas. Parfois, on est bien intentionné, mais la manière dont on va communiquer va être contre-productive par rapport à l'objectif qu'on essaye d'atteindre. Le but de la communication dans le couple ou dans toute relation, mais là, on est dans le cadre du couple, ce n'est pas juste de venir déverser nos frustrations et de laisser l'autre se débrouiller avec ça comme ça, mais c'est de créer un lien ou de le maintenir. Donc, en fait, si j'éprouve une frustration et que je ne sais pas la communiquer, comment la transmettre cette information à l'autre sans qu'il se sente accusé, je ne sais pas communiquer en fait. Si je suis dans l'accusation, en train de pointer du doigt, là, c'est pas la bonne façon de faire. Parfois aussi, c'est une question de choisir le bon moment. Parfois, c'est une question de aussi savoir écouter parce que quand on parle de communication, il y a le fait d'écouter et il y a aussi le fait de parler. Et dans ces deux actions-là, il y a des règles à savoir, des façons de faire à connaître pour que en fait, ça maintienne une bonne atmosphère parce que on le dit souvent dans nos vidéos et on en a parlé même dans le premier point. En fait, on est différents et ce qui nous aide à connecter, c'est la communication. Donc, si on n'arrive pas à bien communiquer, ça ne va faire que alimenter le fait qu'il y a une distance entre nous. C'est pour ça que savoir communiquer, c'est hyper important pour votre relation de couple. Et si vous n'avez pas appris les règles de base d'une bonne communication dans le couple, il est temps d'y travailler. Si tu souhaites concrètement travailler à améliorer la communication entre vous, à apprendre les règles, tout ce qui peut vous aider à mieux vous comprendre, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Le programme Havre de paix que nous avons mis en place pour accompagner les jeunes couples dans les premières années de la vie à deux est maintenant disponible. Pour être tenu au courant, tu peux rejoindre la liste d'attente dès maintenant en cliquant le lien dans la barre de description de cette vidéo. Si vous êtes aussi un couple fiancé qui se prépare au mariage dans les prochains 6, 12, 18 mois, vous êtes aussi concerné parce qu'il y aura un parcours de préparation au mariage. Parce qu'avec Mariage Épanoui, on accompagne en même temps les couples dans la préparation au mariage, mais aussi au début de la vie à deux parce que ce sont des périodes délicates, importantes pour poser les bonnes bases qui vont vous aider à construire sur la durée. La troisième erreur, c'est d'attendre que le temps par lui-même résolve les problèmes. Le temps par lui-même ne fait que amplifier les choses qui existent déjà. Si les choses sont bonnes, le temps va amplifier les choses. Mais si les choses sont mauvaises et que vous ne faites rien et que vous attendez simplement que, en guillemets, l'eau coule sous les ponts et que les choses s'améliorent par elles-mêmes, ok, avec le temps ça va aller, ça n'ira pas avec le temps. Vous devez
vous positionner. Vous devez faire des choses différentes si vous voulez avoir des résultats différents. Attendre ne va pas vous amener dans une situation meilleure que celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui en ce qui concerne votre couple. Donc prenez position et mettez en place ce qui est nécessaire. Rejoignez le programme s'il le faut, mais ne laissez pas les choses s'empirer, se dépérir par elles-mêmes. Le temps ne va pas arranger les choses. L'erreur numéro 4, c'est de penser que la sexualité se limite à la chambre. C'est une erreur parce que hommes et femmes fonctionnent différemment. On en a parlé en long, en large, en travers dans notre série sur la sexualité. Et si vous voulez vivre une sexualité épanouie, ça se nourrit aussi par la manière dont vous vivez votre relation à l'extérieur, par la manière dont vous allez vous comporter l'un envers l'autre, par de l'affection non sexuelle que vous allez aussi savoir vous démontrer. Et donc, c'est une erreur de se dire, ok, c'est quand on sera dans la chambre que les choses vont se passer. Surtout si vous êtes un homme, ça c'est un point qui vous concerne. Pareil pour les femmes aussi, mais du coup, ça va dépendre de comment tu te présentes. Les hommes comme les femmes ont des points sensibles sur lesquels il faut savoir appuyer pour que votre sexualité s'épanouisse, pas seulement dans la chambre, mais de façon générale. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas faire de votre couple une priorité. Alors, devenir un, ce n'est pas une mince affaire. Contrairement à ce que les films Disney, Hollywood peuvent nous faire croire, il ne suffit pas de tomber sur son prince charmant ou sa princesse charmante, de trouver son âme sœur pour que, en fait, on soit heureux, que le couple, la relation se passe bien. Il y a énormément de couples qui ont trouvé la bonne personne, mais finalement, la relation en elle-même ne se passe pas très bien. Même s'ils sont encore mariés aujourd'hui, ils sont un peu comme des colocataires. Ils ne vivent pas vraiment la connexion, l'épanouissement, la complicité à laquelle ils aspirent. Et je pense que personne ne se marie pour vivre vraiment un couple où c'est de la distance, des disputes, des incompréhensions. Personne n'aspire à ça, mais pour certaines personnes, c'est une réalité. Et il est vraiment important de faire de votre couple une priorité. On n'a pas dit que ça doit être le centre de votre vie, mais ça doit faire partie de vos priorités. Et comment le faire? C'est que déjà, on peut voir vos priorités dans ce dans quoi vous mettez votre temps, ce dans quoi vous mettrez votre argent, ce dans quoi vous mettrez votre énergie. Ces trois choses-là. Dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année, quelle partie de votre temps vous allouez à votre couple? Est-ce que c'est quand vous êtes déjà épuisé à la fin de la journée, quand vous n'avez plus d'énergie, que vous connectez avec votre mari ou votre femme? Je sais que parfois la vie peut faire que voilà, on est vraiment pris de différentes manières, mais il faut être créatif. Je sais que par exemple, nous, quand on a eu notre fille, quand elle a commencé à aller à l'école, on a décidé parfois de l'accompagner ensemble le matin pour pouvoir passer du temps dans la marche sur le trajet autour de l'école, parce qu'on a compris que c'était important de maintenir une certaine connexion quotidiennement, régulièrement. Donc, c'est à vous de trouver en fait ce qui fonctionne. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi besoin d'investir beaucoup plus profondément pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre, construire en fait, parce que la vie de couple est faite de saisons et que dans différentes saisons, vous aurez besoin de différents outils pour mieux faire fonctionner votre relation. Combien avez-vous investi dans la fête du mariage et combien avez-vous investi dans la construction de votre relation? Ça, c'est une question à laquelle je vous laisse répondre. 6e et dernière erreur qu'on vous a gardée en bonus, c'est le fait de garder l'offense. Garder l'offense, c'est simplement ne pas avoir une attitude de pardon dans votre couple, des habitudes de pardon. Un couple dans lequel il y a constamment de la frustration, où il y a constamment du ressentiment, est un couple qui est en danger. Vous avez besoin d'apprendre à demander pardon et d'apprendre à pardonner aussi l'autre. C'est comme un entretien quotidien que vous faites. Si vous ne le faites pas, vous accumulez. Vous accumulez au fur et à mesure de la frustration. Peut-être des petites frustrations, mais au fur et à mesure qu'elles s'accumulent avec d'autres, elles finissent par à un moment donné exploser. Donc c'est pour cela que vous avez besoin d'avoir une discipline, on peut dire ça comme ça, une discipline de pardon au quotidien. Mon chéri, ma chérie, si je t'ai blessé par telle parole, je te demande pardon, ce n'était pas mon intention. Ma chérie, excuse-moi, tu m'avais demandé de faire les courses, je n'ai pas fait, ça t'a affecté ou tu étais déçu, je veux te demander pardon. Ces attitudes-là, parfois même simples pour certains, mais difficiles pour d'autres, vous avez besoin de travailler dessus si vous avez du mal à demander ce pardon et aussi à accorder le pardon. Quand la confiance a été brisée, par exemple, vous avez besoin sincèrement de demander pardon pour pouvoir repartir de l'avant. Ne vous dites pas, comme on l'a dit dans un point plus haut, que le temps va arranger les choses. L'eau va couler sur les ponts et puis on passe comme si de rien
rien n'était. Non, il faut s'arrêter à un moment donné, évoquer le sujet, demander pardon, régler la situation pour pouvoir mieux repartir. Dans cette vidéo, nous avons évoqué plusieurs erreurs que tu connaissais peut-être déjà et nous avons partagé des conseils que peut-être aujourd'hui tu ne vis pas dans ton couple ou dans ta relation. Si tu veux aller plus loin, nous t'invitons dans la barre de description à rejoindre le programme Havre de paix qui est destiné aux jeunes couples et le programme de préparation au mariage pour ceux qui vont bientôt se marier, pour travailler, pour construire, pour bâtir cette relation épanouie, ce mariage épanoui auquel tu aspires. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et aussi à t'abonner à la chaîne Mariage épanoui avec Dieu pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.